Manu Dacos, bonjour, bienvenue à Strasbourg, où cette année tu nous rejoins pour deux fonctions, membre d'un jury, Mhm. également directeur de la photographie pour l'un des films dans compétition crossover Mal d'Aurore. Euh, j'ai envie de te poser une première question qui serait de savoir si, parce qu'on te retrouve au générique de beaucoup de films de genre, si toi, tes goûts cinéphiles tendent vers le cinéma de genre. Non, c'est assez marrant en fait, j'avais pas du tout jamais été attiré par le cinéma de genre, mais en rencontrant Hélène et Bruno, ils m'ont vraiment fait découvrir tout un palier du cinéma que je connaissais pas en fait, parce que moi j'étais plus cinéma américain, années 70, le cinéma des grands classiques on va dire. Et eux, eux m'ont fait découvrir tout ce qui est Mario Bava, Argento. Et en fait, moi, j'ai agrandi ma cinéphilie en chaque fois en rencontrant des réalisateurs. Quand j'ai rencontré Fabrice, lui m'a fait découvrir aussi d'autres choses, en fait. Et voilà. Et donc, quand c'était Ozon aussi, il m'a fait rencontrer aussi d'autres réalisateurs, en fait. Et là, tu parles de réalisateurs qui sont aguerris, Mm. totalement en maîtrise finalement de leurs influences. Ces dernières années, tu as aussi travaillé avec des gens dont c'était le premier long métrage. Je pense à Stéphane Castan l'an Ouais, dernier. Le long métrage a gagné chez nous. ouais. Vincent doit mourir. C'est un résultat formidable. Euh, Comment ça se passe entre travailler avec des réalisateurs très expérimentés qui vont t'amener beaucoup et travailler avec un réalisateur dont c'est le premier film? Ben, Stéphane, c'était assez intéressant parce que j'ai longtemps hésité à faire son projet. J'ai lu le scénario, j'avais adoré. Puis je me dis, tiens, le gars, il a pas fait encore beaucoup de films, est-ce que je me lance dessus? Puis Cassandre, la productrice qui nous a mis en contact, elle m'a dit regarde ses courts-métrages, tu vas te faire une idée de son travail. Donc j'ai regardé son court-métrage final et j'étais assez impressionné parce que je trouvais ça très mature, très bien filmé, dans le jeu, le sujet. Et donc j'ai commencé à regarder un peu ça filmer le court-métrage, je trouvais ça assez bien fait. Et puis en parlant avec Stéphane, c'était assez simple quand je me suis rendu compte que c'était un grand cinéphile aussi et qui lui tendait plus vers le cinéma français des années 70 que je connaissais moins en fait et qui m'a fait découvrir aussi. Et puis ça s'est fait naturellement en fait. Et Stéphane, l'air de rien, peut-être il n'avait pas l'expérience des longs, donc je pense que j'ai pu lui apporter une expérience par rapport à comment gérer une production. Mais il avait vraiment une connaissance de comment fabriquer un film. C'est-à-dire comme il a fait beaucoup de courts-métrages, il a fait des courts-métrages qu'il a autoproduits. Donc il savait vraiment comment faire un film en fait, enfin, comment on va procéder au découpage, on va se rencontrer. Il avait déjà une bonne expérience en fait. Je crois que parfois il y a des réalisateurs qui peuvent être ou réalisatrices qui passent très vite au premier long métrage et ça peut faire plus peur en fait parce qu'ils n'ont pas l'expérience des courts métrages. Souvent des gens veulent éviter les courts métrages, mais l'air de rien on apprend beaucoup de ces erreurs sur les courts métrages pour faire leur premier long en fait. Et ça Stéphane avait vraiment cette expérience en fait. Alors, comment se fait je pense que beaucoup de gens se posent cette question quand c'est travailler un directeur de la photographie. Comment se fait le choix du projet? Est-ce que tu vas regarder ce que la personne a fait au préalable et voir s'il y a une connivence dans la manière Hmm. d'aborder l'image? Est-ce que tu décides sur le scénario? La personnalité du réalisateur? Qu'est-ce qui te décide? Bah, c'est un peu tout ce que tu viens de citer. D'abord, pour moi, il y a toujours un scénario. Parce que je pense que si tu peux pas croire à l'histoire, ça va être dur. Après, évidemment, si c'est un tout grand réalisateur ou réalisatrice qui, qu'on admire ses films, bah, même si le scénario est faible, on va quand même y aller. Et puis, donc voilà, en général, c'est scénario, puis moi, c'est filmo du réalisateur. Et puis, je me renseigne aussi de mon côté par des amis. Et puis après, c'est la rencontre. Parce que la rencontre est vraiment importante, parce qu'il y a des gens avec qui, pas que j'ai rencontré, hein, j'ai rencontré des grands réalisateurs et ça, enfin, ils m'ont fait peur aussi, où je me disais, oh, mais j'ai pas envie de passer, parce qu'il faut qu'on sache quand on s'engage sur un film, on passe 6 mois de notre vie, mais c'est vraiment 6 mois de notre vie, quoi. Comme dans le festival ici, on est tous les jours, tout le temps ensemble. Ben, un film, c'est un peu pareil. En fait, on se voit le matin, un petit déjeuner, on se voit le midi, on se voit le soir. Et puis parfois, avec des réas, ils vous appellent le week-end. Enfin, ils ont tout leur stress et il faut prendre conscience de ça. Donc, faut vraiment avoir un coup de cœur pour la personne, quand même. Bien sûr. Et est-ce que comment est-ce que tu as besoin finalement que ton réalisateur soit très axé sur l'image? Est-ce que tu attends ça de lui? Oui, pas forcément axé sur l'image, mais qu'il a une part de recherche en lui, en fait, qu'il n'est pas dans un mode automatique
Ouais, c'est sûr que, bah, par exemple, quand je prends Lucille, c'est sûr que quand Lucille m'a contacté, bah, j'étais vraiment intéressé. Je me dis, ah, j'adore ces films, j'adore visuellement ce qu'elle fait. Alors qu'à la base, j'aimais pas trop ce genre-là, hein. C'est vraiment avec Hélène et Bruno que j'ai pris ce goût-là. Et voilà, donc Lucille, c'est sûr Fabrice, bah, je connaissais son travail, donc j'étais super content. Donc, ouais, c'est des gens. Stéphane aussi, hein, quand j'ai vu son premier cours final, je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Et après, c'est sûr, dans la première rencontre, on dit, tiens, moi, je pose toujours cette question au Réa, tiens, comment tu travailles, toi? Tu découpes, Est-ce que tu as comment tu travailles? Est-ce que tu as des références? Ou est-ce qu'il faut qu'on regarde des films? Parce qu'en fait, déjà, on va avoir une idée de son approche visuelle. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh, bah, moi, je regarde les comédiens, puis on décide. Donc ça fait un peu peur. Et puis, il y en a qui vont dire, bah, moi, je regarde les comédiens, mais j'ai une ligne à suivre. Enfin, c'est-à-dire, je me base des règles. Et ça, c'est intéressant. Et puis, il y en a qui viennent avec des découpages, mais qui sont prêts, par exemple, comme Fabrice, qui sont prêts à le casser, à l'exploser sur le tournage. Et voilà. Et puis après, c'est sûr, il y en a qui font rien, je pense, mais qui sont peut-être très doués, en fait. Mais je pense que ça, c'est quand même plus dur. Ça appartient qu'à un certain cadre de réa, je pense, aux réalisatrices. Ouais. Et ça fait quoi, 4-5 films que tu fais avec Fabrice? Je pense que c'est le 4e, ouais. 4e. Ouais. Et alors, du coup, travailler dans la longueur comme ça avec un réalisateur, ça crée des automatismes. Vous vous retrouvez, ça simplifie le travail? Ouais, ça simplifie. En fait, j'en parlais ce matin là, avec un étudiant, et en fait, ce qui est bien, en fait, c'est qu'on se connaît. Donc lui, il connaît beaucoup mes défauts, il me voit quand je vais m'énerver, et moi, je le connais, je vois quand il va s'énerver, et on s'entraide. Je sais ce qu'il aime, mais je sais ce qu'il aime pas. Donc il n'y a pas cette perte de temps où je dis, ah, je vais quand même proposer ça, ou pas. Enfin, donc ouais, et puis il y a de l'amitié qui se crée, puis ça devient, enfin, comme l'idée, j'aime pas ce mot-là, d'une famille, mais quand même, il y a quand même un peu de ça, en fait, où on se connaît, on se pousse, et puis donc on prend aussi beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble et à faire le film, en fait. C'est vraiment très agréable, en fait. Enfin, tous les matins, je me lève, que ce soit un film de Fabrice ou d'Hélène Bruno, je suis hyper heureux d'aller sur le plateau, quoi. Parce que, un, je sais que je vais me marrer, et deux, je sais que je vais aussi être exigeant dans le travail, en fait. Après, c'est ça, il faut juste faire attention qu'on est dans l'amitié, dans le travail, c'est que voilà, il faut quand même être exigeant avec son travail, en fait, et pas se laisser se reposer sur ses lauriers et dire, oh, c'est bon, hein, c'est un pote, il acceptera. Mais avec Fabrice, c'est impossible, et Hélène et Bruno non plus, en fait, parce que c'est des gens qui vous poussent tout le temps, hein, aux limites. Puis moi, ce que j'aime bien avec eux, c'est comme, bah, j'ai toujours la chance qu'ils me rappellent. Et ben moi, je vais travailler avec d'autres réalisateurs et d'autres projets, parfois plus commerciaux, où j'ai pu essayer plus de machinerie ou de lumière un peu spécifique qui coûte vraiment plus cher. Et je peux amener ça sur des films avec eux, quoi. Genre, par exemple, sur le film de Fabrice, bah, j'avais un Ronin 2 que j'ai pu bien apprendre sur des gros films. Et du coup, ça nous a servi pour notre film ici, en fait. Bah, alors, j'imagine qu'entre Fabrice et Kate Verzani, il y a une distance quand même aussi dans le rythme de tournage. Parce que là, sur Mal d'Aurore, vous tournez 38 jours de tournage pour un film de 2h30. Et j'imagine qu'avec Bruno et Hélène, bah, vous prenez beaucoup plus votre temps. Ils ont un cinéma tellement graphique. Alors, on aimerait bien, mais non. Parce qu'Hélène et Bruno, comme ça se voit dans le film, surdécoupe. Enfin, c'est-à-dire que sur Hélène et Bruno, je pense qu'on est vite à 35 plans, 38 plans par jour. Donc, c'est vraiment une course. D'ailleurs, on appelle ce qu'on fait ça sur tous nos films, c'est on passe une semaine et demie, quand ils ont fini tout leur découpage, que Hélène et Bruno, pour eux, ils travaillent vraiment avec des storyboards ou des petites images, des petits dessins. Et donc, tout le film est prédécoupé avant. Donc, on appelle ça leur Bible. Et on on arrache toutes les feuilles et puis on fait tout le plan de travail. Ce qui fait qu'on est quand même sur des trucs à 35 plans par jour, avec parfois, parce qu'eux, ils sont quand même... Enfin, ce qui est vachement bien, c'est ils adorent les décors, mais parfois, il faut aller tourner là, là. Donc, il y a parfois 2-3 moves dans la journée, plus tous les plans à faire. Donc, plus on veut tourner dans certaines lumières. Donc, ouais, c'est pas tir pot, mais on rigole beaucoup. Donc, ça fait la contrepartie. Et puis, ils tournent toujours dans des endroits magnifiques. Donc, à chaque fois, moi, avec eux, c'est dans des endroits... Là, le dernier, c'est en Italie. On a tourné dans des magnifiques palais. Enfin, on a tourné à Nice, à la villa, je ne sais plus le nom, un truc très beau à côté du musée, là. Enfin, et où on a tourné à l'hôtel Negresco. Enfin, voilà. On a amené dans des endroits magnifiques. Mais après, ouais, les deux sont intenses, en fait. C'est différent de Charleroi. Ouais, voilà, c'est différent de Charleroi. Mais Charleroi, en même temps, c'était un de mes rêves de tourner là, parce que moi, j'adore cette ville, et qu'elle a un côté... En fait, c'est une ville un peu... C'est notre Détroit à nous, en Belgique, tu vois. Il y a des longues lignes droites.
au niveau perspective, c'est assez fou. Chaque réalisateur étranger, quand je leur dis ouais, va tourner là, va voir, faire un tour là, ils rêvent toujours c'est quand même super cinématographique. Il y a des collines, parce que c'est les anciens terrils. Donc il y a plein de points de vue de hauteur sur la ville. Non, elle est assez folle en fait, la ville. Et puis maintenant, la nature a repris sur les vieux bâtiments, donc il y a un truc de jungle urbaine. On peut faire plein de films de genre là-bas. Plein de portes ouvertes. Et alors, il y a une petite cassure dans votre travail avec Fabrice, c'est que Mal d'Horreur, pour la première fois, vous ne travaillez pas en pellicule ensemble. Vous passez au digital. Ouais. Comment s'est pris la décision? Imposée par le plan de travail? Non, en fait, c'est vraiment venu. Je pense que Fabrice a beaucoup changé avec son documentaire. Ça l'a vraiment dans son travail. Je l'ai vu avant et après, c'est plus le même. Il a un côté, je pense qu'avec la digital, il était très libre. Puis le documentaire, ça l'a vraiment un peu même remis en question sur sa méthode de travail. Et donc, il avait dit, ouais, je tourne en digital et j'aime quand même bien parce que je prenais des longues prises. Et donc ça me faisait un peu peur en prépa. Les films de Fabrice, c'est quand même tout à l'épaule, donc des longues prises de 15-20 minutes, ça me faisait un peu flipper. Et du coup, je dis, ok, ouais, mais on va pas oublier la péloche quand même. Il dit, non, de toute façon, sur Mal d'Horreur, on a pris une caméra pellicule avec, parce qu'on voulait pas être frustré. C'est-à-dire que quand il y avait des soleils incroyables, moi, la pellicule, je trouve qu'il y a vraiment encore une grosse différence au niveau couleur, ou filmer le soleil, ou filmer des arbres, la nature. Il y a encore un truc en plus. Donc on a dit au producteur, on va tourner en digital, mais on se prend quand même 4-5 bobines. Et pour finir, c'est des moments référentiels. Il a employé ça à des scènes de mariage qui revient à la fin. Il y a 2-3 moments en pellicule qui reviennent un peu à un moment qui apportent un truc peut-être un peu plus intime. Et pour les essais, on a fait des essais assez poussés qui étaient assez agréables. On a essayé des optiques scope, on a essayé des vieilles optiques. Comme on tournait en 1.66, c'est pas en 2.35, c'est aussi un gros changement par rapport à ces anciens films. Donc on tournait en scope et puis on zoomait dedans pour essayer d'apporter un peu cette mollesse du film en fait, parce que le digital, souvent le gros problème c'est que c'est trop net. Et donc voilà, on a fait tous des essais et puis on est arrivé à un truc où j'étais assez content, je pense. Et Fabrice aussi, parce que c'est quand même... Et puis aussi, j'avais demandé aussi un DIT. Bon, ça c'est plus technique, c'est quelqu'un qui étalonne les rushs tous les jours. Parce que si Fabrice avait un doute un jour, ben voilà, je pouvais le prendre avec lui dans le van et puis on pourrait étalonner une séquence, quoi. Voilà. Je sais à quel point il était attaché à la pellicule. Mais il l'est toujours, je pense. Moi, je suis cinéaste. Je suis pas... Il est toujours... Après, Fabrice aussi est dans un parcours où il veut... Je pense que le problème avec la pellicule aussi maintenant qu'on a eu sur Alléluia, c'était assez dingue, c'était que les gens disaient mais c'est quoi ce truc devant les acteurs et tout, et c'était le grain en fait. Et le grain posait problème à plein de gens en fait. Donc comme Fabrice, je sais qu'il veut se rapprocher de l'audience. Et là, je prends beaucoup de plaisir avec Mal d'Horreur. Je pense à confronter l'histoire avec les gens en fait. Et je pense que c'est vraiment que voilà la pellicule parfois en 35 on n'a pas ce souci là, mais en 16 ça peut être dangereux. Après, je crois qu'il reste, chaque fois qu'on en parle, il reste un amoureux du Super 16, quoi. Même les essais qu'on avait fait, on regardait, dit, c'est quand même beau, Charleroi en 16 et tout. Mais voilà, il s'est dit non, on va pas le faire en 16. Et alors, vous êtes plus tellement nombreux, en fait, dans le directeur de la photographie, à avoir l'occasion de tourner en pellicule à l'heure actuelle. Non. La norme est quand même beaucoup passée sur le digital. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc auquel tu tiens? Alors, j'ai pas à mourir avec mes idées, parce que moi, j'ai toujours, ce que j'explique à mes étudiants et tout ça, je dis, il faut toujours suivre l'évolution, en fait. On est parti vers le digital, je pense qu'on est parti un peu trop tôt, trop vite. D'ailleurs, il y a eu un moment, un retour vers la pellicule, et il l'est toujours, en fait. Puis je pense qu'il y a encore des chefs-op comme Nicolas Caragdanis, que j'apprécie énormément le travail, qui lui tourne encore en pellicule beaucoup, fait des grosses pubs et tout en pellicule, donc moi, je serais dommage si ça disparaît, parce que je pense qu'il y a vraiment un côté intéressant. Je trouve les peaux sont encore plus belles, les couleurs, vraiment les couleurs, il y a une vraie différence. Mais pour ça, il faut un comparatif. Et je pense, moi, si par exemple je pars dans une forêt, tourner un film 30 jours avec du soleil et tout ça, la question de pellicule peut se poser en fait. Et parce que c'est vrai, sur Inexorable, par exemple, qu'on avait fait avec Fabrice et Fracasse, la même boîte de prod, le producteur est venu me trouver à la fin, il me dit ça n'a pas coûté vraiment plus cher en fait. Voilà, donc c'est pas le prix en fait. Après, c'est plus des stress avec les assurances, parce que les assurances comprennent pas pourquoi on prend un truc qui peut pas être béton de A à Z. Et voilà, après, je sais que même quelqu'un comme Ozon, il tourne en digital parce qu'on le fait tous, mais il a quand même cet amour pour la pellicule, quoi. Il me dit, j'ai refait des
des vieux scans de mes courts-métrages. L'image est quand même vraiment belle, en fait. Il me dit, j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. Et je pense le digital n'est pas encore au niveau de la pellicule. Bon, il s'en approche. Mais voilà, on est dans une industrie. Le cinéma reste une industrie et le digital a pris le dessus. Maintenant, on tourne de plus en plus à 2 caméras. Moi, quand j'ai commencé, on devait faire 15 plans par jour. Maintenant, on nous demande de faire 30 plans par jour. Enfin voilà, des trucs comme Fabrice, ben voilà, je lui dis au début, c'est Alléluia, c'était marrant, hein, c'est 90 pages, on le fait en 33 jours. Ici, il y a 125 pages, je pense, au scénario, on le fait en 38. Donc la différence, c'est pas, enfin je veux dire, il faut faire beaucoup plus de plans en fait. Enfin ici, Mal d'Aurore, c'était vraiment une course, hein. Enfin on a vraiment, il fallait vraiment pas se planter, on n'avait pas trop de marge d'erreur en fait. Mais visuellement, c'est formidable. Mais le fait qu'on vous demande de faire toujours plus de plans, tu penses que c'est quelque chose qui va encore continuer à évoluer dans ce sens-là? Je pense qu'on va arriver à un moment, on pourra pas aller plus vite que ça en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui ralentissent. Enfin, moi j'espère qu'on va peut-être aller voir plus vite. Après, moi je suis quelqu'un qui travaille vite. J'aime bien travailler vite parce que j'aime bien cette énergie sur le plateau. J'ai pas envie de prendre 2 heures de lumière pour perdre les comédiens en fait. Je fais un truc, moi je prends un peu de temps à pré-lighter. Donc je demande souvent avec la production, je demande de pouvoir de pré-lighter et puis quand les comédiens arrivent, je fais très peu de retouches en fait. Et moi j'aime bien me lancer au cadre et enchaîner les trucs et pas changer trop la lumière entre les plans en fait. Sauf s'il le faut, enfin ça dépend des comédiens et comédiennes, mais voilà, j'aime bien garder un rythme rapide. Après, je pense qu'à un moment aussi, c'est important aussi sur un tournage où quand une séquence ne fonctionne pas et ça arrive, de pouvoir se poser, dire qu'est-ce qu'on fait? On prend 10 minutes pour réfléchir, 20 minutes et on retravaille avec les comédiens, on répète et on repense le découpage. Ça va prendre 1 heure et demie, mais il faut pouvoir avoir ce temps-là en fait, qu'on a de moins en moins en fait. En fait, c'est ce que j'ai appris avec Olivier Dahan par exemple. C'était marrant parce que lui, il vient plutôt. Ouais, il a connu son succès vers les années 2000 et j'ai fait Simone Veil avec lui et lui il me disait voilà, il y a des fois pour une séquence, moi je prends 3 heures et voilà, même si on peut la faire en une demi-heure, mais j'ai envie de chercher en fait. Et lui vient de cette époque où ils avaient le temps de chercher. Il avait fait un long plan séquence là dans La Môme. Il me disait ce plan séquence, on a tourné sur 1 semaine. Et maintenant, ça serait inenvisageable ça en fait. Et tu disais tout à l'heure qu'on vous interrogeait au moment d'Alléluia sur les gens étaient plus habitués à la texture du film Ouais. 16. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une culture de l'image qui se perd un petit peu chez les spectateurs et que que le développement outrancier des productions télé fait que quelque part, on commence à être trop habitués à une image très uniforme? Complètement. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment. Alors, les gens regardent beaucoup plus de choses qu'avant. Enfin, moi, je suis ici. Enfin, des fois, je suis avec des amis qui sont pas du tout dans le cinéma et qui me disent le nombre de séries qu'ils voient par mois. Je dis déjà où vous trouvez le temps, mais ça veut dire qu'ils voient beaucoup d'images. Et énormément d'images, et ces images, on les regarde quand même principalement sur l'ordinateur. Je regarde des séries aussi, hein, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est quand même fort lissé en fait sur un écran d'ordi, et je pense qu'il y a une culture de ça. Alors, il y a un avantage, c'est que les gens regardent beaucoup d'images, c'est qu'on peut se permettre beaucoup plus de liberté, parce qu'ils comprennent vachement plus les codes du cinéma qu'avant, qu'on peut se permettre plus de coupes, et enfin, je pense que les gens, enfin, comme disait McTiernan quand il disait, et c'était intéressant dans son workshop, quand il disait on pouvait pas couper un plan avant, et je crois que ça venait de la peur que le spectateur perd le fil en fait. Et je pense que maintenant, si on a plus de liberté, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc qui se perd aussi, c'est que tout devient un peu lisse. Et moi, parfois, enfin, sans juger, hein, mais je trouve qu'il y a un peu toutes les mêmes directions photo qui ressortent en fait. Je trouve, enfin, je suis content de voir ici, comme j'ai vu la photographie de Ruben Ipen sur l'image, je me dis ah putain, c'est quand même, c'est beau, c'est marqué, il y a des trucs qui ressortent, ou bien Nicolas aussi que j'aime bien, ou enfin voilà, il y a plein de gens en fait, il y a des directeurs photo que je suis parce que je sais que je me dis tiens, ils prennent des risques en fait, ou Oita chez Nolan qui prend des risques énormes. Je pense que des gens comme ça, ça vaut de l'or parce qu'ils poussent toujours, ils se poussent toujours par un projet. Tiens, comment je vais faire, où je vais pousser la limite, où est-ce que je vais pousser le curseur, est-ce que je vais tourner avec des infrarouges, est-ce que je vais tourner en noir et blanc, est-ce que je vais tourner en 70 mm. Enfin, c'est bien quoi. Ça reste, le cinéma doit rester aussi une terre d'expérimentation quoi. C'est ça. Et peu importe finalement l'ampleur du projet et le budget. Voilà, c'est ça, ouais. On parle de projets qui sont énormes, mais ouais, mais c'est pas une problématique. Mais ça, c'est ça qui est impressionnant sur des films comme Nolan, je trouve. Enfin, on en encore en parler, mais je veux dire, c'est qu'ils prennent vraiment des risques énormes sur des budgets colossaux où ils doivent faire des résultats derrière. Enfin, Oppenheimer, moi j'ai adoré, mais ça reste un mystère le succès derrière. Mais voilà, c'est vrai. Manu, merci beaucoup avec plaisir. d'avoir répondu à nos questions et le public donc pourra découvrir Mal d'Aurore en salle le 15 janvier en France. Merci à toi. Merci, hein.